Ce jeu est plus qu'un jeu. C'est 250 000 $ si tu as une pelle, ou une échelle, ou une corde. Un fouet. Un fouet. Tin, tadin, tin, tin, tadin. Enfin, c'était équipé comme un explorateur. Guardians of Legend. 3 à 5 chercheurs de trésors. Un jeu de Vincenzo Bianca et Bernard et Edward Preston. Illustré par Nicolas Hubert et Martin Maigret. Un homme qui lui aussi mène l'enquête. Pour des parties d'une trentaine de minutes. C'est édité par Luby et distribué en France par BlackRock. C'est un jeu de chasse au trésor. Mais pas uniquement, c'est aussi une chasse au trésor. Où est ma pipe? Guardians of Legend, c'est un jeu de chasse au trésor, mais c'est aussi une chasse au trésor. Bien qu'il y ait 4 modes différents de jeu, le principe de Guardians of Legend reste le même. Vous avez 3 couples de cartes indiquant un type de trésor et l'île sur laquelle il est caché. À chaque tour, dans la première phase, chaque joueur va donner un indice en pointant avec son petit token l'élément qui devrait mettre les autres joueurs sur la piste de son trésor. Dans la deuxième phase, chaque joueur va placer 2 bateaux sur 2 îles où il pense trouver un des trésors des autres joueurs. Si un ou des chasseurs de trésors ont trouvé grâce à l'indice ou aux indices cumulés la bonne île, la carte trésor est retournée et le trésor est partagé. Si ce n'est pas le cas, il est possible, avec divers jetons, de donner quelques indices supplémentaires pour réduire la zone de recherche. Dans le deuxième mode, on ne cache plus les îles qui ont déjà été découvertes, on ne donne plus d'indices pour restreindre le terrain de chasse. Dans le niveau 3, les capacités des trésors légendaires, bénédiction ou malédiction, seront actives. Dans le niveau 4, à partir du moment où un des joueurs a posé son premier indice, il lance le chrono ne laissant plus qu'une minute à tous les autres joueurs pour poser leur indice et envoyer leurs 2 bateaux en expédition. Le premier arrivé à un certain nombre de pièces d'or emporte la partie. Guardians of Legend est d'abord et avant tout un jeu de société. C'est un bon jeu pour qui aime les jeux simples, rapides, accessibles, les jeux qui vont pas trop demander de se creuser la tête à connaître des milliers de petites règles. En gros, c'est pas un jeu à l'allemande, c'est pas un jeu Ameritrash. Si vous êtes habitué au Dixit, Detective Club, Mysterium, vous allez vous retrouver devant un jeu qui va vous rappeler ces petits mécanismes d'indices visuels vous amenant à déduire l'endroit où se trouve l'objet de vos rêves. Il va donc falloir comprendre comment fonctionne le cerveau de vos adversaires et partenaires de jeu. Donc de base et de fait, c'est un jeu intéressant. La deuxième chose, c'est la chasse au trésor. Car le jeu est le début d'une chasse au trésor. Une chasse au vrai trésor, à la thune, à la pépette. 250 000 $! Avec tout ce qu'il y a dans la boîte, vous allez pouvoir découvrir, peut-être, l'endroit où est planqué un œuf en or pur, serti de pierres précieuses, qui vaut à peu près 250 000 $. 218 498 € et quelques. Lors de vos parties de Guardians of Legend, vous allez jouer avec l'une des 34 cartes postales. Sur chacune de ces cartes postales, il y a des indices permettant d'aller sur les 24 îles. Mais il y a bien plus que ça, puisqu'il y a aussi les indices et les énigmes permettant de faire la chasse au trésor. Il vous faudra parfois fouiller avec minutie d'un côté, mais même de l'autre, car vous pourrez voir que sur des endroits qui ne sont pas nécessairement utiles en jeu, peuvent se cacher quelques éléments ici et là. Vous allez donc, avec ces cartes postales, pouvoir, depuis chez vous, réaliser l'entièreté de la chasse en découvrant toutes les énigmes avec la petite feuille de route téléchargeable sur le site adéquat. Intellectuellement, la chose est très excitante. En vérité, il n'y a pas besoin d'un jeu, il n'y a pas besoin de jouer pour pouvoir partir à la chasse au trésor. On peut très bien être un chasseur de trésors et acheter la boîte comme un kit d'énigmes. Ce n'est pas l'appât de la chasse au trésor qui fait acheter une boîte, c'est la partie elle-même qui vous met dans un état d'esprit qui colle avec la façon dont l'ensemble des énigmes et la chasse au trésor a été organisée. La personne qui vous emmène à trouver l'œuf est un espèce de joueur fantôme qui chercherait à communiquer avec vous via le matériel, exactement comme font les joueurs entre eux au cours du jeu. Mais on peut aussi jouer au jeu
en se cognant totalement de l'aspect chasse au trésor. Et puis on peut être entre les deux. J'aime bien l'idée du jeu, ça permet l'échange et le dialogue avec les gens autour de la table. Je partirai jamais avec une pelle à l'autre bout du monde pour essayer de trouver un trésor, quel qu'il soit, mais l'idée d'essayer de trouver ce qui peut être des indices à l'intérieur est ma foi assez titillant. Mon esprit, rien qu'en regardant les cartes postales, se dit « Ah, il y a des millions de trucs à comprendre !» Et je vais juste jouer. Les deux sont néanmoins inextricablement liés. Les énigmes, les propositions pour vous permettre de découvrir le grand trésor sont cachées au sein même des éléments du jeu. À travers les îles que vous pourrez explorer, les cartes trésors, les pions, le jeu vous pousse à le fouiller, autrement que par sa mécanique ludique, mais également pour obtenir les indices et les informations nécessaires à la chasse au trésor. Là, on ne pourra pas vous dire si les énigmes de la chasse sont intéressantes ou pas intéressantes, puisque en vérité, il faut avoir commencé à chercher pour savoir si c'est bon. Si la qualité des énigmes pour trouver les trésors est aussi bien fait, aussi bien réfléchi, raisonné et produit que le jeu, ça devrait être assez intéressant. Guardians of Legend apparaît comme un projet bien mûri par son auteur qui voulait à ce point scinder ses deux passions. D'un côté, son amour du jeu de société, de l'autre, sa passion pour les chasses au trésor. L'envie d'ailleurs est de faire une véritable et grosse chasse au trésor, comme du temps de la chouette, qui mettrait 2 à 3 ans pour se résoudre. Et visiblement, sur le mois d'existence, dans la montée en niveau des énigmes, on a l'air d'être à peu près aux délais impartis. Si vous voulez avoir une chance supplémentaire de trouver les 250 000 $, abonnez-vous, Ou taper sur la cloche. commentez, partagez, dites que nous sommes les plus beaux. En fait, j'ai menti, ça ne vous fera pas gagner un seul indice supplémentaire. Vous êtes bien naïf. Capitaine! Terre en vue! L'île au trésor!